Bonjour, on connaît évidemment Léonard de Vinci pour les œuvres qu'il nous a laissées, mais on sait moins qu'il a beaucoup écrit. Le Codex Atlanticus, qui rassemble des dessins et des notes, compte près de 1200 pages et couvre 40 ans de la vie de l'artiste. Dans ce recueil, c'est d'une planche qui traite du vol des oiseaux que Sigmund Freud s'est inspiré pour écrire Un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci. On peut y lire, sous la plume de Léonard, traduit par Freud, il semble qu'il m'était assigné auparavant de m'intéresser aussi fondamentalement aux vautours, car il me vient à l'esprit, comme tout premier souvenir, qu'étant encore au berceau, un vautour est descendu jusqu'à moi, m'a ouvert la bouche de sa queue et à plusieurs reprises a heurté mes lèvres de cette même queue. On comprend évidemment, dans la précision étant encore au berceau, qu'il s'agit là, comme va d'ailleurs le préciser plus tard Jean-Bertrand Pontalis, d'un fantasme construit, rétroactif, plutôt que d'un souvenir inscrit, ce qui accentue son pouvoir révélateur, précise Pontalis. Freud interprète ce fantasme selon sa méthode d'interprétation des rêves et en retire un matériau sur l'homosexualité masculine. Mais le plus intéressant va intervenir en 1919, lorsque Oscar Pfister, qui est pasteur et psychanalyste et qui a entretenu une correspondance de 30 ans avec Freud, Pfister attire l'attention du médecin viennois sur un détail du tableau intitulé La Vierge, l'Enfant Jésus et Sainte Anne. On découvre en effet dans le drapé de Marie une image cachée, image inconsciente, image d'un vautour, symbole égyptien de la maternité. Regardez le tableau, et puis regardez juste après le croquis réalisé par Oscar Pfister, et enfin regardez le même croquis incliné vers la droite. Étonnant, hein? Le livre de Freud, Un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci, a fait couler beaucoup d'encre. On peut même dire qu'il a fait polémique pendant longtemps, d'abord entre historiens et psychanalystes, et puis ensuite entre psychanalystes eux-mêmes. J'ai envie de vous laisser lire et relire cette œuvre très controversée, et si vous souhaitez en savoir davantage, avoir peut-être une hypothèse de décryptage, alors je vous renvoie à l'article très documenté de Benoît Hameau, que vous pouvez savourer à l'adresse qui suit. À bientôt.